Pour toi, la liberté d'expression, c'est quoi? Une liberté vraiment fondamentale qui doit être respectée. Concrètement, c'est plutôt donc une possibilité d'exprimer vraiment ses opinions sans contrainte. Pour moi, la liberté d'expression, c'est le fait de pouvoir justement exprimer son opinion sans craindre les jugements d'autres personnes. Le fait de pouvoir ou d'avoir le droit d'exprimer son propre opinion. Pour moi, la liberté d'expression, c'est un droit universel que tout le monde est censé avoir et c'est surtout la possibilité d'offrir son avis sur un sujet qui est donné, enfin sur n'importe quel sujet. C'est un peu donnant-donnant que les personnes qui doivent respecter ton avis, il faut aussi qu'on respecte le leur et que en exprimant notre avis, il faut surtout rester respectueux. La liberté d'expression, je trouve aussi que c'est le droit de rire de tout. Pour moi, la liberté d'expression, c'est pouvoir s'exprimer, c'est pouvoir exprimer son opinion et ses pensées. Et je pense que la liberté d'expression devrait être un droit universel qui n'est malheureusement pas toujours respecté, comme le montrent les événements récents en Pologne, par exemple. Pour moi, c'est pouvoir s'exprimer et dire ce qu'on veut et aussi le droit de ne pas être d'accord avec l'opinion de quelqu'un d'autre. D'abord, je pense que la liberté d'expression est un pilier important pour toute démocratie. Et je pense qu'on a le droit de pouvoir dire ce qu'on veut sans être jugé ou persécuté. Et enfin, il faut que la liberté d'expression reste quand même dans le cadre juridique. C'est aussi si on peut s'habiller d'une façon artistique qui illustre la personnalité. Et je pense que la liberté d'expression, c'est aussi un droit fondamental. Il faut avoir le droit de donner son propre opinion, pas celle qu'on est donnée par les professeurs et forcée par les parents. Et il faut toujours avoir le droit de montrer leur culture, d'où on vient et de notre origine. Pour moi, la liberté d'expression est quand on peut s'habiller comme on veut, car pour s'exprimer les émotions et aussi d'écrire ou faire de la musique ou de dessiner sans être sous pression qu'on te dit que ton opinion est fausse. C'est le droit et la possibilité d'exprimer mon opinion. Que signifie pour toi la liberté d'expression au quotidien? Tous les jours, on peut vraiment donner son avis sur tout. Donc on peut juger certaines choses, on peut débattre, on peut exprimer ses opinions. Donc quotidiennement, on est confronté à la liberté d'expression. La liberté de pouvoir, dans différents domaines, de pouvoir exprimer son opinion. Aussi, de pouvoir faire des débats, justement à cause de différentes opinions. Je trouve que c'est la possibilité de dire son avis à ses amis et c'est le droit d'être pas d'accord avec ce que des personnes peuvent dire et la possibilité de rester amis et de bien s'entendre avec des personnes même si on n'a pas le même avis. Pour moi, c'est discuter avec mes amis sur des sujets d'actualité, donc la politique par exemple, et c'est à la fois être respecté par les autres et respecter la vie des autres, même s'il est différent du mien et même si je ne suis pas forcément d'accord avec ce qu'ils disent. Aussi participer à des débats, qu'ils soient politiques ou d'autres débats. Et enfin, je pense aussi que c'est très important que les médias aient aussi la possibilité de dire ce qu'ils pensent et qu'ils ne soient pas dépendants de partis politiques, etc. Pour un artiste, c'est qu'on peut dessiner ce qu'on veut, qu'on peut dessiner sans être jugé pour ce qu'on crée. En fait, on voit souvent la liberté d'expression ici dans notre pays, au Luxembourg. On a le droit de s'habiller de notre façon qu'on veut et de notre langage aussi. En quel sens apprends-tu la liberté d'expression en cours? Notre avis est souvent sollicité, donc avec les interactions avec les professeurs. Donc on nous pose des questions, il faut répondre aux questions. On peut exprimer ses opinions, on peut débattre avec certains élèves, échanger ses opinions. Et
Oui, voilà, on peut donc confronter certaines idées aux autres, celles des autres. Et... Souvent, nous parlons en classe des thématiques assez sensibles et les professeurs, justement, demandent nos opinions et nous avons aussi le droit d'agréer avec eux ou de mettre en question ce qu'ils nous disent. En cours, on a la possibilité d'exprimer ou de dire son opinion comme dans une dissertation ou dans la conclusion, par exemple. En pratique, la seule façon où je vois la liberté d'expression en cours, c'est qu'on nous dise qu'il faut laisser parler les autres élèves et tout, enfin ce qu'on nous dit quand on est déjà à l'école primaire, que tout le monde a la parole et que tout le monde a le droit de donner son avis et a le droit de parler sans être interrompu. Mais sinon, je ne trouve pas forcément qu'on nous donne beaucoup... par exemple, dans certains cours de langue, on est un peu limité à ce que le professeur dit. Et si on donne son avis pour l'interprétation d'un texte, par exemple, parce que je trouve que, par exemple, il y a des textes, tout le monde peut les interpréter différemment, que là, la liberté d'expression n'est pas forcément toujours respectée. C'est surtout avoir un esprit critique envers ce qui est dit ou du professeur ou des textes qu'on lit en classe. Donc c'est surtout questionner les informations apprises. En cours aussi, nous avons souvent l'occasion de participer à des débats en classe et je pense que c'est aussi important d'avoir les informations pour pouvoir se créer ses propres opinions et par exemple c'est important d'avoir une bibliothèque ou d'autres possibilités de trouver des informations. On a toujours dans les cours de langue des discussions où on peut créer et former et discuter sur ses opinions. Je pense que l'école me permet de me forger une opinion et de pouvoir remettre en doute ou remettre en question des propositions faites par des professeurs et donc de développer un esprit critique. L'éducation nous rend possible de construire une propre opinion avec les informations qu'on peut apprendre en cours. Selon toi, quelles sont les limites de la liberté d'expression? La limite de la liberté d'expression, c'est vraiment quand elle commence à prendre le pas sur la liberté des autres. Il ne faut pas être injurieux, ni agressif, ni violent. Il faut vraiment que ça reste une liberté qui ne doit pas atteindre les autres. C'est bien d'avoir une opinion différente à celle d'une autre personne, mais il ne faut pas essayer d'opprimer les autres et d'imposer la propre opinion à quelqu'un d'autre. Quand on donne son avis, il faut que ça reste de la vérité et que ce ne soit pas des mensonges ou des choses qui rentrent dans la vie privée, des attaques personnelles, respectivement des injures au sujet de personnes, ou même si ce sont des incitations à la haine. Je pense que la liberté d'expression s'arrête là où on commence à diffamer ou à offenser une personne. Et de même, je ne suis pas d'accord que l'apologie du terrorisme ou le négationnisme, par exemple, soit encore de la liberté d'expression parce que ça va décidément beaucoup trop loin. Je trouve que ça dépasse la liberté d'expression si on incite les gens à la haine. Les limites de la liberté d'expression sont désignées par les lois et aussi par la politique en quelque sorte. La liberté d'expression a un cadre dans lequel elle se déroule. Liberté d'expression. Approche sociopolitique. Les événements en Pologne définissent ex negativo la liberté d'expression comme un pilier inéluctable de la démocratie. En effet, la muselation des médias publics fut une des premières mesures de coercition prises par le parti conservateur au pouvoir. Que signifie pour vous la liberté d'expression au quotidien? Eh bien, la liberté d'expression, pour moi, ça fait partie des droits de l'homme.
C'est un droit fondamental et, en quelque sorte, ça fait partie de la base de la démocratie. Nous vivons dans des sociétés avec des gens très divers, qui ont sans doute des opinions très différentes, qui peuvent apporter des contributions différentes. Et dans ce sens, il est évident qu'on doit avoir la possibilité précisément d'exprimer ces opinions différentes, même si ce sont des opinions qui ne plaisent pas à tout le monde. Et voilà pourquoi il est important que l'on puisse exprimer ces opinions sans devoir craindre des sanctions. Ce droit fondamental ne peut s'exercer que si on arrive à se procurer les informations nécessaires. Donc, ça demande qu'on s'intéresse à la vie en société, c'est-à-dire qu'on participe activement à la vie en société, au débat de la société. En quel sens la liberté d'expression est-elle importante au sein de votre lycée? Les lycées sont d'un côté des institutions du savoir, des connaissances, donc de se tenir informé, de se procurer des informations, mais c'est aussi un lieu d'éducation. C'est-à-dire, au cours des années pendant lesquelles les élèves sont ici, il faut leur apprendre à s'exprimer correctement, à dialoguer, à discuter, tout en respectant les opinions des autres. Il s'agit d'ouvrir l'école sur les débats de société, à leur donner la possibilité de discuter dans des forums, dans des debating clubs comme on les a dans notre école. Il y a différents outils, donc comme les debating clubs, comme le journal des élèves, qui s'appelle Ventil. Il y a la possibilité de l'Internet, là encore. Et ça m'amène, là encore, à apprendre aux élèves à connaître les possibilités de la liberté d'expression, mais aussi à leur faire connaître les limites et à leur apprendre comment respecter ces limites. Quelles seraient justement ces limites? Est-ce qu'on peut dire tout ce qu'on pense? Est-ce qu'on peut dire n'importe quoi? Sans doute que non, c'est pas ça la liberté d'expression. Il faut respecter les autres personnes, il faut respecter leur personnalité, il faut respecter aussi leurs opinions. Apprendre à dialoguer, ça veut dire qu'on trouve une forme pour dire ce qu'on pense de façon... On peut insister, on peut argumenter, on doit argumenter, mais il faut rester poli dans un certain sens. Il ne faut pas insulter. Liberté d'expression n'est pas synonyme de liberté de pouvoir insulter un autre. C'est important de ne pas calomnier l'autre. Donc, de respecter les faits. Il ne faut pas diffuser des informations hors du contexte. Même si on n'est pas d'accord avec un autre, il faut apprendre à respecter certaines règles. Disons, depuis la Révolution française, on a liberté, mais on a aussi fraternité. Donc, il faut respecter la vie en commun et il faut éviter de vouloir à tout prix s'imposer ou surtout par tous les moyens s'imposer.
Donc, il y a sans doute des formes qui sont plus agressives que d'autres pour exprimer ses opinions. Comment dirais-je, il faut parfois être très clair ou on peut même être un peu ironique aussi en exprimant ses opinions. Ça peut à la limite blesser, mais il faut comprendre qu'on ne vise pas toujours les personnes, mais plutôt peut-être un système. Et il faut distinguer donc entre personne et système, sans aucun doute. Il ne faut pas passer à l'acte si on n'a pas raison, ou si on n'obtient pas raison. Je ne pense pas qu'on ait le droit de passer à l'acte, mais il faut éventuellement laisser parler les juges à ce moment-là pour trancher. Est-ce qu'on est allé trop loin? Est-ce que c'était blessant? Est-ce que c'était carrément au-delà d'une certaine limite ou non? Oui, il y a sans doute aussi le législateur. Donc il y a différents pouvoirs. Il y a différents pouvoirs dans une démocratie. La séparation des pouvoirs, il faut la respecter. C'est le législateur qui donne un cadre, ce sont les juges qui les appliquent, qui appliquent les lois. Et il y a bien sûr le pouvoir de la presse, il y a le pouvoir de la liberté d'expression. Il faut donc respecter ces différentes instances. Oui, aussi sur Internet, on sait bien qu'on peut déformer des messages. On peut véhiculer plus facilement des messages qui ne respectent pas les faits ou qui insinuent des situations ou des comportements qui font du mal, qui ne correspondent pas à la réalité. Et là, on devrait trouver un moyen de canaliser cela, en tout cas. Il y a pas mal de cas où les limites pourraient être dépassées, et c'est précisément, notamment le rôle de l'école d'apprendre aux élèves, et peut-être la semaine de la presse ou la semaine de la liberté d'expression, pour précisément avancer dans la bonne direction. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup donc, de Tocqueville, l'écrivain français, quand il est parti découvrir la démocratie en Amérique, la démocratie naissante. Et pour lui, Tocqueville, donc, la liberté de la presse, c'est le socle de la démocratie. Et plus particulièrement, ce qu'il observe, c'est la pluralité des médias. Alors, je l'ai mise en note ici, je vais vous la relire précisément. Donc pour que vive la démocratie, il faut, selon Tocqueville, reprenant les constituants américains, que la liberté d'expression soit intouchable. La souveraineté du peuple n'a de réalité que par la liberté et la concurrence entre les journaux. Il y a vu le vrai secret de la démocratie. Salut à tous! Donc aujourd'hui nous allons vous faire un petit flash sur la liberté d'expression et son contexte historique. Voilà. La liberté d'expression, un des trois fondamentaux de l'homme, mais ça vient d'où en fait? En fait, l'idée de la liberté d'expression a commencé à émerger vers la fin du XVIIIe siècle. Auparavant, une telle liberté était réservée aux autorités royales, seigneuriales ou religieuses. Exactement, Vicky, et c'est pour ça qu'en 1789, il y en est très importante aussi par rapport au contexte historique de la liberté d'expression. Lors de la Révolution française, l'Assemblée nationale a voté la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le 26 août 1789. Après avoir garanti la liberté de la pensée et de la croyance dans l'article, la déclaration constate la liberté d'expression dans un article 11. Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement. Mais aussi aux États-Unis, la liberté d'expression est installée, après avoir gagné l'indépendance. Les États-Unis ont établi leur propre constitution en 1776. Celle-ci a été amendée pour la première fois en 1789 et c'est ce First Amendment qui garantit aux citoyens leur liberté d'expression. Pourtant, il faut attendre le XXe siècle et les tragédies de 2 guerres mondiales pour que soient établis de tels principes à niveau mondial. L'ONU, établie après la Deuxième Guerre mondiale,
établi après la Deuxième Guerre mondiale, assure la liberté d'expression dans la Déclaration universelle des droits de l'homme dans l'article 19. Tout individu a droit à la liberté d'expression, mais sans considération des frontières. Et d'ailleurs, une petite anecdote, Evelyn Beatrice Hall, née en 1868, a été la première femme à avoir donné son opinion par rapport à la liberté d'expression dans sa biographie écrite sur Voltaire, où elle disait je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Et voilà un petit flash sur l'histoire de la liberté d'expression. Pourquoi y a-t-il tant de news à scandale tous les jours? Pourquoi de l'immédiat toujours ce qui fait le plus d'effet, c'est ça? Pourquoi les gens créent la haine et veulent séparer les gens? Pourquoi inciter à la violence et provoquer les gens pour qu'ils se détestent? Est-ce correct de vouloir manipuler à tout prix, diffamer les personnes, condamner les innocents et en les ruinant par des paroles? Mais tout cela ne fait pas partie de la liberté de l'expression. Il y a des limites. La désinformation et les abus quant à la liberté d'expression sont condamnables. Ce qui m'intéresse peut-être plus qu'on sait moins, c'est justement ces limites à la liberté d'expression. On en voit deux grandes dans la loi 2004 donc au Luxembourg. C'est tout simplement tout ce qui touche à la diffamation ou alors au relais d'informations qui sont fausses. Avec notamment le web et l'immédiateté de l'information, c'est assez intéressant parce qu'on peut avoir tendance à se ruer sur des informations qu'on a eues un peu sur Twitter ou autre, alors que tout ça se vérifie bien entendu. Et face à ça, on a deux remparts. Celui qui est le plus intéressant pour établir une vérité, c'est le droit de réponse en fait. Une personne qui a été nommément ou alors implicitement mise en cause, un chef d'entreprise ou n'importe qui, toute personne lambda pour des faits divers par exemple ou autre, et ben peut dire je ne suis pas d'accord, vous ne m'avez pas consulté en écrivant votre article, en tournant votre vidéo, vous avez parlé de moi, vous m'avez mis sur la place publique, et il y a ça qui est encore précieux, c'est que voilà, un journal ou une radio ou autre, c'est pas ça n'a pas un peu d'anarchie du web, on va dire, on peut dire tout ce qu'on veut, lyncher un peu n'importe qui sous prétexte de relayer des informations. Donc cette personne va avoir le droit, après vérification et accord avec la rédaction, de s'exprimer sur le sujet. Donc ça, en tant que journaliste, ça me semble très intéressant. La liberté d'expression ne vaut dans l'absolu que si elle s'accompagne de la responsabilité de son usage et implique donc de faire preuve de la retenue nécessaire. Pierre Bessard, directeur général de l'Institut libéral en Suisse. Thank you.